Salut mes durites de direction assistée. Vous connaissez tout doucement Super Carrosse Suisse et ma tendance à acheter des voitures un peu inutilement. Comment dire? Je pense que vous savez en voyant ma tête que j'ai encore acheté une voiture, que j'ai encore fait une bêtise, qu'elle est déjà en panne. Voilà ma nouvelle voiture. Alors oui, j'ai acheté encore une voiture, sachant que la Daimler elle va très bien, elle est sur mon parking, elle a pris racine, elle ne démarre plus, j'ai l'alternateur qui est mort. Voilà, une voiture de plus en panne. Celle-ci, bah, j'ai une grosse fuite, elle sointe un peu, il y a juste une flaque comme ça de liquide de direction assistée en dessous, pas bien grave. Parce qu'en fait, je suis le genre de personne en fait, qui a une explosion dans la tête à chaque fois que j'ai envie d'une voiture. Et je vais sur Autoscout par exemple, ou Anibis, ou Ricardo, ou Tutti, ou n'importe quel site. Et je trie les voitures par prix croissant et je prends la première, vraiment la moins chère de toutes. Voilà. Et mes seuls critères, c'est qu'elles soient expertisées. Et puis bah voilà, je me retrouve avec ça. Alors, c'est une voiture honorable. Il s'agit d'une BMW E39 série 5, 525 TDS. Alors TDS, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire turbo diesel supersonique, ça veut dire turbo diesel sport. À l'époque, ces voitures-là, c'était, on va dire, on va vraiment parler grossièrement, c'était les M550D de l'époque. Vraiment très grossièrement. Quand elle est sortie, c'était le diesel, la berline diesel la plus rapide du monde. Vraiment. Je te vois Léo derrière la caméra, tu as envie de rire. Mais vraiment, c'était la plus rapide. Pas la plus puissante, mais la plus rapide. Sous le capot, il y a 143 chevaux et je ne sais plus combien de newtons. Pas énorme, on vous affiche la puissance là, tout. C'est pas énorme, mais pour l'époque, ça marchait très bien. C'est un diesel, 2,5 litres en ligne. Suffisant, consomme rien. C'est du 7 litres au 100. Franchement, ça va. Pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, 4 litres au 100, c'est très bien, mais voilà, à l'époque, ça consommait un peu. Donc, c'est entre guillemets la deuxième project car supercar au Suisse. Alors, vous avez déjà parlé de la M4 de notre cher Léo avec laquelle on a fait le road trip. Et ça, c'est mon daily, la mienne, que j'ai déjà commencé à pimper un peu. C'est-à-dire que je lui ai déjà mis un pare-choc M parce que le pare-choc d'origine est infâme. Il y en a un qui est beau, qui n'est pas un pack M qui est beau, mais le mien était infâme, donc du coup, j'ai mis un pack M. Puis bah voilà, j'ai déjà commencé, j'ai des nouvelles jantes que je vais mettre avec les pneus été, des BBS, parce que j'ai un ami, alors je suis entouré de personnes très, très gentilles. J'ai plus un sou sur mon compte et j'ai toujours un ami qui arrive. Hé, j'ai des jantes pour toi, ça t'intéresse? Non, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Allez, je les fais pas cher, j'achète. Voilà, c'est ce genre de personne-là qui va dépenser tout son argent pour rien, en fait. Prochaine étape, je pense que ce sera un stage 1. Alors, avant tout, réparer ma direction assistée, ce serait pas mal. Juste une dirite, j'en ai pour 5 millions environ. Ensuite, stage 1, ce serait pas mal. Et éventuellement une peinture, parce que les chiens de mes parents ont eu la magnifique idée de monter sur le capot et de griffer partout, le capot, les ailes, partout, partout, partout. Donc, bah, c'est pas grave, hein. On va vous montrer la voiture de plus près. Donc du coup, la série 5 39, c'était les années 90, designé par un japonais, j'ai oublié son nom, vous mettez son nom ici. Un design vraiment très très beau. Pour moi, c'est une des plus belles séries 5 qui existent, avec le E34 et la toute dernière. Voilà, pour moi, elle fait partie des plus belles. Le E60 est infâme. Je, je vais m'attirer les foudres de tous les BMistes. Mais la E60, je la trouve juste moche. Et puis bah voilà quoi, c'est la cinquième voiture que j'achète d'affilée qui est en panne pour une raison X ou Y. Deuxième d'affilée qui me fait la direction assistée, c'est bien. Après bah niveau look, voilà le pack M, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein. Honnêtement, c'est quelque chose de très standard. C'est une voiture que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est une des meilleures voitures du monde. Pourquoi? Parce qu'elle est confortable, elle consomme pas tant que ça. Mine de rien, quand on sait bien s'en servir, ça marche bien. Quand on a un bonobo comme moi derrière le volant, ça marche très bien. Et puis, non, c'est une voiture super agréable, quoi. On a de la place dans le coffre, on a de la place partout, dans l'habitacle, partout. C'est ultra fiable. C'est des voitures qui sont connues pour être indestructibles. C'est des voitures, elles passent le million de kilomètres, vraiment. Et bah, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai prise, sachant que je sais
pertinemment que je vais la revendre dans pas longtemps. Je sais très bien. Avec ma folie, je vais voir une autre voiture, je vais oui, vendre, acheter. Et puis bah voilà. Au niveau du profil, bah, c'est très standard, hein, c'est une berline toute simple avec le chromage, ça va partir. On va mettre en noir. Ça va être pas mal. Là, j'ai un petit choc ici, mais je l'ai acheté d'origine comme ça. C'est d'usine, c'est d'usine. Et puis, bah, au niveau de l'arrière, on va retrouver déjà principalement la plaque Supercar suisse. Donc déjà, pensez à vous abonner à la chaîne, ça ferait toujours plaisir. Mettez un petit like, un commentaire et abonnez-vous à Insta. D'ailleurs, le soleil vient en plein sur mon visage pour montrer qu'il faut faire quelque chose, vite. Ensuite, on va avoir un petit choc ici, un autre choc ici. Donc bon, je l'ai acheté comme ça. Honnêtement, j'étais pas regardant de ça, je voulais juste qu'elle soit mécaniquement parlant propre. Presque. C'est vraiment le genre de personne qui va chercher une épave à l'autre bout de la Suisse, qui va voir, il y a de l'huile partout, c'est un champ de bataille. Et je regarde la voiture, je fais, elle est pas mal, elle est assez propre, elle est saine. Non, franchement pas mal. Bref, là je pense qu'on a fait le petit tour de l'extérieur. On va vous montrer l'intérieur rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part la boiserie dedans, le cuir, etc., les sièges chauffants. Et puis on va faire surtout un petit tour avec. La magnifique TDS, c'est une voiture très particulière. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une hype autour de cette voiture. Quand je vais voir mes parents dans le Nord, que je vais chez les mécanos quand j'ai un problème ou quoi que ce soit, ils me voient arriver et font oh, une 525 TDS. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire pourquoi il y a une hype autour des TDS. Vraiment, moi je comprends pas. Je sais que c'est des bonnes voitures, c'est agréable à conduire, la direction elle est super légère. Depuis que j'ai remis 8 litres d'huile dedans. Mais je ne sais pas pourquoi il y a une hype comme ça autour. 0 à 100, on vous le met là, je ne sais pas du tout, peut-être en 8 jours. Le turbo lag en 3 jours ouvrés. Alors j'avais vraiment pensé par contre à mettre un stage 2 et mettre un turbo de 532 60 dessus. Sauf que je sais très bien que déjà avec le pack M, en Suisse déjà ils aiment pas trop là. Quand tu commences à mettre des petits pack M, tu mets des détails noirs, tout ça, tu commences à attirer le regard, tu vois. Donc c'est pas bon. Donc si je commence à mettre une grosse prépa et que j'arrive à l'expertise, pour nos amis français, le contrôle technique, que je débarque comme ça va très mal se passer. J'ai pas envie d'avoir ma voiture qui soit transformée en cube. Donc voilà. on va se limiter à un stage 1, c'est très bien. Et bah après, c'est une voiture, elle est très bien. Voilà, j'ai mes petits sièges chauffants, ça c'était dans mes critères avec la boîte auto. Avec la boîte méca. Comment ça fatiguer. Ça change de la voiture qu'on a filmée ce matin, mais ça marche bien. Ça marche quand même assez bien. C'est suffisant pour tous les jours, le turbo charge très bien. Et puis bah, tout ça dans une consommation raisonnable, vraiment très raisonnable. L'intérieur il est de bonne qualité, le cuir est pas mal. Les sièges, on est bien, je suis pas sur des sièges sport, mais je suis pas sur les standards, espèce de coussins banquettes bizarres. C'est confortable, c'est agréable. Le volant, bon, un volant de phase 2 avec la boiserie serait quand même pas mal. Parlant de boiserie, bah, j'en ai là tout le tour, tac tac. Et encore une fois, en parlant de boiserie, j'ai déjà eu une TDS avant, que j'avais acheté en France parce que je me suis dit, oh, ça vaut pas si cher que ça en France, ça vaut 500 €, 1000 €. Oh, pourquoi pas, pour rigoler un coup, plutôt que. Enfin, en fait, c'est le prix d'une table en boîte, hein, donc du coup, je me suis dit, bon, autant rigoler, on explose dans un arbre et c'est rigolo, tu vois. Et en fait, j'ai acheté cette voiture et je ne voulais plus l'abîmer ni quoi que ce soit. Enfin, j'avais pas peur de la frotter à droite à gauche, mais je ne voulais pas la casser ni quoi que ce soit. J'ai aimé cette voiture, on a adoré chez Supercar Suisse cette voiture. Elle nous a emmené à droite à gauche, partout, c'était génial. On a eu pas mal de petits problèmes avec la police parce que bon, plaque française en Suisse, voilà, hein, j'ai assez pris comme ça. Donc là c'est bon, je suis full légal, j'ai les plaques suisses, tout se passe bien, j'ai une assurance, j'ai tout. Mais ça a été un vrai bonheur et cette voiture je l'ai revendue, donc je le dis en parlant de boiserie, je l'ai revendue à notre cher ami Boiserie, sa chaîne YouTube, voilà, vous connaissez je pense. Et elle a fini sous un monster truck. Je crois qu'on peut la voir dans une des vidéos, je crois que c'est Amixem, je sais plus. Aussi, elle apparaît dans une de ses vidéos. Et puis, bah, c'est une voiture vraiment fun, franchement elle est bien, elle est agréable. Je suis bien dedans. Et puis, bah, vraiment quand tu as envie de conduire vraiment fort, entre guillemets rouler comme un gogol, tu peux avec, c'est faisable. Tu exploites toute la puissance, tu as toute la puissance qui passe plus ou moins au sol parce que c'est une vraie savonnette.
C'est aussi un paquebot dans les virages, tu tangues. Mais c'est rigolo quoi, c'est un délire. Franchement, cette voiture, c'est un délire. Et j'aime bien quoi, c'est fun, on s'amuse quoi. On est tout le temps pied dedans, mais on consomme pas 20 litres au 100. Et voilà quoi, genre, on s'amuse bien. La direction est pas ultra précise, mais ça se place bien. C'est fun. Donc du coup, des projets encore avec, bah oui, le stage 1, changer encore un petit peu la carrosserie par-ci par-là, une petite peinture complète, ça ferait pas de mal. Si vraiment je me motive, hein, la peinture complète, je crois que ce sera la dernière chose que je ferai dessus. Et puis bah sinon, je vais faire des road trips avec. Cet été, normalement, si tout se passe bien, je vais faire un road trip en Italie, je vais faire le 1000 milliards. Vous voyez, tout l'itinéraire. Alors non, je ne suis pas multimillionnaire, donc je ne ferai pas le vrai 1000 milliards, mais il y a l'itinéraire qui est disponible sur leur site. Donc je ferai cet itinéraire-là avec cette voiture si elle ne rend pas la avant. Normalement non. Et puis voilà, mais des petits road trips avec. Je pense que ça peut être sympa. On est à 50 à l'heure d'Odane. Sans rien. Sans rien, c'est génial, j'adore cette voiture. C'est vraiment un délire. Cette voiture, elle est incroyable. C'est bête, hein, mais vous allez me dire, ouais, mais c'est pas une supercar, c'est pas la M4 de Léo, c'est pas ci, c'est pas ça. Regarde, je suis à 60. Dodane 60. Il se passe rien, c'est génial. Ah, elle se comporte quand même bien, quoi. Elle marche bien. Elle est honnête, cette voiture. Elle est vraiment honnête. C'est sympa. C'est vraiment fun. On sent pas vraiment la vitesse avec. C'est d'ailleurs un problème avec cette voiture. Hein. Avec l'ancienne TDS, j'ai eu quelques temps de mise à pied avec. C'était pas grave. Mais j'ai toujours assumé mes bêtises. Je parle pour tous les policiers qui me regardent. Je sais qu'il y a des policiers parmi vous qui regardent les vidéos. Donc j'ai toujours assumé mes bêtises. Sachez que le reste du temps, je roule calmement. On va dire que cette petite mise à pied m'a vraiment calmé. Donc je suis quelqu'un de gentil, un bon citoyen. Hein. Arrêtez de regarder les vidéos pour chercher et le compteur il se passe. Arrêtez. Stop. Donc voilà. Je pense qu'on a relativement fait le tour. C'était une petite présentation vraiment rapide de cette voiture là. Parce que bon, c'est mon petit daily et je voulais absolument vous partager ça. Parce que c'est aussi la voiture supercar en Suisse en plus de la M4 quoi. On parlera pas de ton daily, hein, je pense, ton nouveau daily que tu as pris, la Mazda. Oui, parce qu'en fait, il a acheté une Mazda pour tous les jours parce que bon, la M4 15 litres au 100, c'est un peu compliqué. Je me pose des questions sur son orientation sexuelle, mais c'est pas grave. Sinon, je pense que c'est bon, on a fait le tour. S'il y a d'autres amateurs de E39 qui veulent voir la voiture ou quoi que ce soit qui se situe en Suisse, je sais pas, bah, venez voir la voiture. Je pense que vous remarquerez très vite la voiture avec les plaques. Hein. Bon, de toute façon, qu'est-ce que je risque avec les plaques? J'ai le modèle de la voiture sur mes plaques. Voilà, c'est très simple. Je vais pas en dire plus. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine avec une autre voiture tout aussi sympa. Enfin, tout aussi sympa, plus sympa que ça. Hein, ça va pas être plus compliqué. Et puis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et puis dernière accélération pour le fun. Ça n'a rien dans le ventre. Salut les amis.